Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur la chaîne. Je souhaite la bienvenue aux nouveaux abonnés. Je vous remercie pour vos gentils commentaires, vos likes et vos partages. Voilà, aujourd'hui je vais vous faire une guidance intemporelle, donc générale, adaptée à la situation que vous vivez et valable au moment où vous allez regarder cette vidéo. Faites preuve de bon discernement, faites appel à votre libre arbitre, je ne vous le dirai jamais assez, et adapté à la situation que vous vivez. Ne prenez que ce qui résonne en vous. Je vais utiliser l'oracle des haïkus et je vais demander à ce que vous qui regardez la vidéo, quels sont les messages que vous devez recevoir. Voilà. Quels sont les messages que vous devez entendre au moment où vous regardez cette vidéo. Allez, je vais les tirer. Allez, on me dit 5, je vais en prendre 5. Alors, ok, nous avons une carte de croissance. Nous avons la transmission. Nous avons l'abondance, l'introspection et l'illusion. Alors, j'ai vraiment la sensation, par rapport à ces cartes, que vous êtes dans une période où vous avez compris des choses, où vous avez évolué du fait d'un temps de recul, d'un temps de repli sur vous-même, d'un temps d'introspection qui vous a amené à voir le monde à l'envers. Vous voyez, la dernière carte, l'illusion, c'est aux mangeoires, les chardonnays voient le monde à l'envers. Cette introspection vous a amené à voir les choses sous divers angles, à ébranler peut-être vos convictions personnelles. Je vais utiliser un autre oracle pour couvrir ces cartes. Allez. Nous allons prendre les portes de l'âme. Alors, sur la croissance, nous avons la pleine conscience. Écoutez votre nature profonde, vous connecte à la sagesse du tout. Donc, il y a vraiment une croissance personnelle due au fait que peut-être aujourd'hui, vous vous écoutez davantage. Vous vous connectez à votre nature profonde. Sur la transmission, nous avons la projection. Chaque situation vous renvoie à une facette de vous-même. En changeant, votre réalité change. Alors, dans la transmission, justement, j'allais vous dire, il y a le fait de partager quelque chose, de partager un savoir. Dans la notion de projection, il y a cet effet miroir vis-à-vis de ce savoir-là, vis-à-vis de ce que vous avez pu acquérir au fur et à mesure de votre cheminement personnel vous amenant à cette croissance-là. Sur l'abondance, nous avons la force d'action. Votre élan intérieur vous pousse à agir, à l'écoute de votre cœur,
vous allez dans la bonne direction. Donc, pour accéder à l'abondance, il est nécessaire d'agir, mais d'agir, la carte dit votre élan intérieur. Donc, d'agir avec votre cœur, d'écouter votre cœur. Vous savez vraiment, intuitivement, quelle est la direction à prendre. Sur l'introspection, nous avons le succès rayonnant. Alors, c'est rigolo parce que, vous voyez, l'introspection, nous avons le Bernard l'ermite dans sa coquille. Et sur cette introspection, vous avez le succès rayonnant, nous avons le phénix qui renaît de ses cendres. Il y a cette nécessité de saisir les occasions favorables. Oui, il y a cette notion de sortir de sa coquille et de saisir des occasions. Alors, et sur l'illusion, en fait, sur le fait de voir le monde à l'envers, voir le monde sous un autre angle, nous avons l'ouverture. Accueillez ce qui arrive et faites preuve d'un esprit d'ouverture. Ce qui me fait dire, et c'est déjà tombé dans les précédents tirages, qu'il y a visiblement la nécessité de faire preuve d'un esprit d'ouverture, c'est-à-dire de voir les choses sous un autre angle, de ne pas rester figé dans des a priori, dans des préjugés, dans une façon de voir les choses, d'aller expérimenter peut-être d'autres manières, d'envisager peut-être une situation. Ok. Je vais utiliser... allez. Les cartes du bien-être. On va voir quels sont les messages en complément de ce tirage. Nous avons la conscience, voyez. Pratiquez la conscience du moment présent. Le sens que vous recherchez se trouve dans le présent infini. Alors, il y a une recherche de sens dans quelque chose. Maintenant, je vais l'interpréter, j'allais dire de manière plus en cohérence, les cartes les unes avec les autres, dans le cheminement, dans la progression du tirage. J'ai la sensation, pour beaucoup d'entre vous, que vous accédez à la pleine conscience de quelque chose par une reconnexion à votre nature profonde, en lien avec des enseignements, en lien avec des projections, en lien, je ressens, avec des allées et venues par rapport aux enseignements de la vie. L'observation attentive entre vous et le monde, entre vous et les autres, entre vous et une situation, j'allais dire entre même vos émotions intérieures. Votre force, cette abondance-là, peut se manifester dans votre vie si vous écoutez l'élan de votre cœur pour aller dans une direction qui est la bonne direction pour vous. De cette introspection, je sens des personnes qui ont passé du temps en solitaire ou rentré dans leur coquille, qui les amène là à se libérer, à renaître de leurs cendres. Il y a des occasions qui se présentent, des occasions favorables à ne pas louper. Ces occasions qui se présentent vont vous amener à réfléchir à une situation, à la regarder sous un autre angle. Ça me fait penser à la carte du pendu qui voit les choses la tête en bas. Regarder les choses, faire preuve d'ouverture d'esprit. C'est quelque chose qui,
C'est une situation peut-être où vous cherchez du sens, mais le sens que vous recherchez est dans le moment présent. N'allez pas le chercher ni dans le passé, ni dans le futur. Voilà ce que je ressens. J'utilise le tarot des archanges. On va voir un petit peu les messages en complément d'information. Peut-être, quelle est cette situation? Peut-être des compléments par rapport à la situation que vous vivez, par rapport au domaine. Qu'est-ce que vous recherchez? Quel sens voulez-vous donner? Voulez-vous rechercher par rapport à votre vie, par rapport à votre cheminement personnel? À quel niveau devez-vous poser des actes? Pour quelle situation devez-vous regarder les choses sous un autre angle, différemment d'avant? Voilà ce que je ressens. Alors, donc, avec le 4 de Raphaël, nous avons, et je vous les montre, hein. Je ne sais pas si vous arrivez à lire. Cette carte nous dit « Cherchez d'autres possibilités. Regardez le côté magique de la vie. Prenez conscience de vos émotions. » Donc, je vous disais, il va falloir regarder les choses sous un autre angle, sous tous les angles. Quelquefois, voir le monde à l'envers, pour faire preuve d'ouverture d'esprit. Dans cet instant présent, au moment où vous regardez cette vidéo, la réponse, le sens que vous recherchez n'est ni dans le passé, ni dans le futur. Il est dans un présent infini. Il y a une nécessité de chercher d'autres possibilités et de voir ce qu'il y a de beau dans la vie à cet instant-là. Et de prendre conscience que ce qui vous affecte aujourd'hui, ce sont vos propres émotions. Parce que vous pouvez être libre. Là, avec le 8 de Michel, le message, c'est vous pouvez être libre. Ayez le courage de changer la situation. Vous ne voyez pas encore clairement les choses à cause de vos émotions. J'ai la sensation, avec ces cartes-là, vous êtes dans l'illusion d'être cloisonné, cloîtré dans votre coquille, parce qu'il y a d'autres possibilités et vous êtes libre. Il est nécessaire que vous fassiez preuve de courage pour changer une situation. Vous avez la force. Force et grâce exprimée à travers la gentillesse, confiance en soi, pardon. C'est une situation où vous êtes encore en quête de sens, où vous avez la sensation d'être figé dans quelque chose, de ne pas avoir la liberté de changer le cours des choses, et pourtant, vous l'avez, cette liberté. C'est une situation où il va vous falloir avoir confiance en vous, faire preuve de gentillesse, et il y a un pardon peut-être à s'accorder à soi-même, peut-être quelque chose que vous devez vous pardonner, ou quelque chose que vous devez pardonner à quelqu'un, ou pardonner simplement à une situation. Avec l'As de Michel, une merveilleuse idée vient de germer. Ne vous laissez pas arrêter par les chaos du chemin. Élucidez tout problème de communication. Alors, c'est une situation où il y a un problème de communication. D'où peut-être la grande introspection là. D'où peut-être le fait là de regarder les choses sous un autre angle, de faire preuve d'un esprit d'ouverture. D'où le fait que peut-être aujourd'hui vous ne voyez pas encore clairement les choses parce que force et grâce exprimée à travers la gentillesse, confiance en soi, pardon, et élucider tout problème de communication parce qu'il y a quelque chose qui n'a pas été dit, qui n'a pas été élucidé, qui n'a pas été communiqué, qui reste encore peut-être un peu flou pour vous. Regardez la situation dans sa globalité et laissez les autres gérer les détails. Votre expérience mène à la réussite, vous vous souciez des autres avec le roi de Gabriel. Donc il y a une nécessité de ne pas se focaliser sur les détails, de regarder la globalité de cette situation. Activité débordante, les résultats ne se font pas attendre. Communiquer est primordial. Donc je vous disais là,
élucider tout problème de communication. Communiquer est primordial. Là, avec le 8 de Gabriel, je vous les montre, hein, je les tire devant vous. Donc, cette situation nécessite de communiquer. Oui, vous pouvez faire confiance, capacité d'accomplir plusieurs choses à la fois, donner libre cours à vos passions artistiques. Donc, si vous doutez dans la situation où vous vous reconnaissez, hein, évidemment, la carte vous dit, vous pouvez faire confiance, vous pouvez accomplir plusieurs choses à la fois. Peut-être que vous n'osez pas vous lancer dans quelque chose en vous disant, oui, mais il y a ça, oui, mais il y a ça, oui, mais il y a ça, ou il y a tel domaine, il y a tel... il y a trop de choses, et pourtant, le jeu vous dit que vous pouvez y arriver. Vous avez tant de raisons d'être reconnaissant à la vie. Il y a une réussite sur le plan financier, une retraite à l'horizon et une vie de famille riche et gratifiante. Donc je sens une évolution dès lors que vous allez vous faire confiance, dès lors que vous allez élucider des problèmes de communication, dès lors que vous allez regarder une situation dans sa globalité, dans l'instant présent, avec des prises de conscience, avec une ouverture d'esprit, avec quelque chose un regard neuf, j'allais dire. Vous allez ressentir de la gratitude et du plaisir de vivre, j'allais dire. Je vois beaucoup de... Je vois, comment dirais-je? Oui, du plaisir de vivre. Profiter de la vie. Voilà ce que je ressens. Vous allez pouvoir profiter de la vie. Et le meilleur vous attend. Faites ce que vous savez être bon pour vous. Une quête spirituelle. Je vous le montre. Hein. Ok? Donc, il y a quelque chose à dépasser. Là, pour moi, c'est... en tout cas, il y a une action à poser. Il y a une ouverture d'esprit. Une situation qui nécessite d'être vue sous un autre angle. Voilà, tout simplement. De ne pas se focaliser sur des détails, sur le passé ou le futur et d'être simplement dans l'instant présent. Il y a la nécessité de pardonner, se pardonner ou pardonner à quelqu'un. De se faire confiance et de se dire que vous serez capable de mener de front plusieurs choses dans votre vie. Voilà, je sens plusieurs domaines dans votre vie, plusieurs situations. Adaptez-le, hein, soit plusieurs boulots, plusieurs choses en même temps. Vous vous direz, est-ce que je vais y arriver? Et pourtant, oui, le jeu dit que vous allez y arriver. J'ai vraiment... Ok, je vais utiliser l'oracle de la sagesse soufie. On va voir. Complément. Oups là. Au cœur du problème, unifier les chemins de la vie dans le cœur. Alors, c'est une situation qui va vous demander d'y mettre de l'amour. De ramener les choses dans le cœur. Je vais vous lire la signification de cette carte. On va voir. Alors, le cœur est la chambre de l'unité. Il contient l'essence de l'unité et de la sérénité, mais il est aveugle à la vérité qu'il recèle. C'est l'argile qui embrasse à la fois les ténèbres et la lumière. Ôte le voile et contemple cet humble cœur, se délectant de la lumière de la vérité. Dans la sagesse soufie, le cœur humain est un divin palais de grâce et le sanctuaire de l'amour de Dieu. C'est la source et le centre de chaque image. Pourtant, il n'adopte aucune forme. C'est l'endroit que la dualité ne peut pénétrer. Tout dans le cœur est uni et un. Sa véritable valeur n'est reconnue que par l'amour. Il y a de l'énergie dans l'air, comme un parfum,
enveloppant et protégeant votre cœur d'un amour pur comme vous n'en avez encore jamais connu. Si vous ne vous sentez pas satisfait de votre vie, regardez en vous. Votre esprit et votre ego sont-ils en harmonie? La frustration et la solitude ne sont causées que par la guerre qui se déroule en nous entre le cœur et l'ego. Dieu souhaiterait recueillir votre ego dans son royaume, mais votre ego, lui, ne cherche qu'à s'en séparer par peur d'être annihilé. Cher ami, vous êtes entouré de cœurs nourriciers ouverts et d'âmes aimantes, d'un véritable jardin de beauté où vous pouvez venir vous ressourcer et vous renouveler. La pure félicité s'adresse à ceux dont le cœur est poli comme un miroir, afin de pouvoir refléter leur enthousiasme et leur désir d'expansion. La vie est un processus de création constante. Utilisez votre cœur comme guide dans tous vos choix, bons ou mauvais, conscients ou inconscients, dans la douleur comme dans l'extase. Sachez que, par l'amour, le cœur peut conduire à l'union de tous les contraires. Le mantra en lien avec cette carte: je me réaligne afin de résoudre la bataille entre mon esprit rationnel et mon cœur. Je laisse donc mon esprit s'occuper des problèmes physiques et mon cœur m'aligner sur mon véritable chemin de vie. Ok, bon, je pense que parmi vous, il y a des personnes qui sont en conflit intérieur, en dualité entre le cœur et la raison. Voilà. Quel que soit le domaine, je ne vais pas rentrer dans un tirage à proprement parler sentimental. Ce pourrait tout à fait être le domaine sentimental, hein. Mais ça pourrait aussi être quelque chose qui vous tient à cœur profondément. Voilà, vous êtes peut-être à un tournant de votre vie où vous sentez que là où vous en êtes, vous n'êtes plus à votre juste place, ou vous n'êtes plus satisfait. Vous êtes vraiment à ce moment de pleine conscience là, et avec cette nécessité de regarder les choses différemment, de les envisager différemment, et surtout d'écouter votre cœur, en fait, de ramener le problème, de ramener vos préoccupations, vos questionnements, vos doutes, votre quête de sens à ce qui se trouve à l'intérieur de votre cœur. Allez, pour terminer, l'oracle des rebelles sacrés. Un dernier message pour terminer ce joli tirage plein de promesses. Conclusion de ce tirage. Le message, le vrai message là que vous devez entendre, le conseil, ce qui va peut-être être pour vous cet éclair de conscience pour que vraiment vous soyez, que vous trouviez du sens à ce que vous vivez, ou peut-être une direction. Nous avons vision audacieuse. Je vous la montre. Elle est magnifique cette carte. Elle me parle beaucoup dans la symbolique. Allez, je vais vous lire le message de cette carte pour terminer cette guidance. Vous n'êtes pas né pour jouer un petit rôle dans la vie. Vous avez la capacité de voir grand. Même si vous ne savez pas comment vos visions peuvent se concrétiser ou à quoi ressemblent les détails, vous pouvez y avoir accès en piochant dans vos rêves les plus fous et en renonçant à tout attachement quant à leur devenir. Les détails dépendent du génie créateur de l'univers. Vous êtes un contributeur actif, mais pas l'unique participant de votre voyage.
Vous allez avoir une vision ou une idée. N'ayez pas peur qu'elle soit trop lourde puisqu'elle est faite pour vous. Vous aurez peut-être à faire quelques ajustements lorsque vous abandonnerez vos idées qui vous limitent et vous ouvrirez vers un vous-même sans peur pour mettre en application votre lumière créatrice de façon plus brillante, plus puissante et plus radicale. Vous aurez peut-être la tête qui tournera lorsque vous quitterez votre façon limitée de penser pour permettre à de belles et grandes visions de vous parvenir et aux possibilités de la vie de s'étendre. Étonnez-vous d'avoir droit à tant de merveilles. Quand votre succès augmentera et que les visions audacieuses se manifesteront, souvenez-vous que vous pouvez toucher le cœur des autres par votre présence, votre travail intérieur, votre art et vos choix. Tout le monde peut en bénéficier. Ceux qui sont faits pour mener une vie visionnaire et audacieuse doivent rompre le moule et créer des possibilités et des nouvelles perspectives. Lâchez prise et ouvrez-vous. Même si c'est votre vision, d'autres pourront en bénéficier. Il n'est pas seulement question de vous. Souvenez-vous que lorsque quelque chose est juste, la synchronicité vous soutient d'un flux continu au bon moment et au bon endroit. Restez ouvert, réceptif, ludique et lâchez prise. Cet oracle vous délivre un message. Vous allez être invité à participer à un commencement visionnaire. Soyez ouvert à sa venue. Peu importe comment le voyage se déroule dans la réalité, il y aura des tournants et des virages que vous n'aurez pas vus venir. Faites confiance à votre cœur, maintenez vos choix et lorsque le moment sera venu, sautez. L'oracle délivre un message à ceux qui voudraient continuer à développer leur vision intuitive. Le processus a déjà commencé. Faites confiance à ce que vous percevez. Faites confiance à vos perceptions intérieures, même si elles rentrent en conflit avec ce que les autres vous disent. Elles sont justes et l'avenir le prouvera. Le processus de guérison ci-dessous va vous aider. Cet oracle vous apporte un message d'énergie positive. Ayez confiance, tout va fonctionner. Même si tout vous semble sans dessus-dessous en ce moment, c'est seulement un petit désordre avant un grand succès spectaculaire. Alors, dites à voix haute, centrez-vous, et éventuellement vous pourrez revenir sur la vidéo. Je me libère de tout blocage qui entrave ma vision. Je me libère de toutes les croyances, conscientes et inconscientes, qui sont stockées dans mon corps et dans mon esprit, qui me dévalorisent ou me rabaissent par peur ou par ignorance. Je choisis de briller, d'être grand et audacieux, de voir avec mon cœur et de recevoir tout le soutien de l'univers pour que cette vision puisse prendre vie. Qu'il en soit ainsi. Alors les amis, voilà. Vous pourrez remettre cette partie de la vidéo, tout d'abord en vous octroyant un petit moment de détente, loin de toute distraction, en posant vos mains sur votre cœur, en respirant profondément et en répétant ce petit rituel après moi. Et restez ainsi un instant, centré sur vous, en ressentant tout ce qui se passe à l'intérieur. Voilà. Je vais vous laisser sur ces merveilleuses énergies d'impulsion créatrice, d'audace, de dynamisme et de pleine conscience de votre force intérieure. Et je sens des personnes qui ont très envie d'y aller, de se réaliser. C'est le moment là. Ne vous posez pas de questions. De toute façon, quand les choses doivent se faire, elles se font. Les synchronicités se mettent en place. Vous le verrez. En tout cas, je vous le souhaite. Je vous souhaite une bonne continuation.
Je vous remercie encore. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas fait pour recevoir les notifications, à la recommander si vous le souhaitez, hein, si le cœur vous en dit, à partager également pour faire connaître ces tirages. Je vous embrasse très très fort. Prenez bien soin de vous et je vous dis à très bientôt les amis. Au revoir.